Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue aux personnes qui me découvrent et aux anciens, welcome back. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de la belle Pamela, qui va se présenter vite fait pour vous, pour que vous sachiez un peu ce qu'elle fait. Bon voilà, je m'appelle Pamela et sur Instagram, on me connaît du nom I Am Seul. En fait, sur Instagram, je fais des sondages, des relations, de la vie, de tout un peu. Parce que je suis dans une phase où je suis en train de travailler sur moi-même. Donc, j'ai besoin un peu de la vie de tout le monde, on va dire. Voilà. Et donc, elle va aussi... elle a déjà sa chaîne YouTube. Oui. Elle va bientôt mettre du contenu dessus, donc abonnez-vous. Je mettrai ça déjà en barre d'infos, ici en bas aussi. Comme ça, vous vous abonnez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'elle a fait cette semaine ou la semaine passée, je ne sais plus, elle a demandé ce que ses followers aimeraient bien qu'on aborde comme sujet sur ma chaîne. Et le sujet qui est ressorti, c'était les manipulateurs, les pervers narcissiques, comment les détecter, comment faire en sorte de sortir de la relation, etc. Oui, voilà. Un manipulateur, il a plusieurs visages. Il est bipolaire, autoritaire. Il essaye d'éloigner la personne de son entourage. Il te dévalorise. Il est jaloux. Il y a toujours des mensonges. Il tourne la faute vers toi quand lui, il a tort. Mais le truc le plus grand, c'est que dans les yeux des autres gens, c'est l'homme à marier. Voilà, parce qu'il va bien se comporter dans l'entourage. Il sera là, il va tirer la chaise pour que tu puisses t'asseoir. Il va dire qu'elle est belle, des bébés, tout ça. Or que derrière, dès que tu vas faire quelque chose, il va dire pourquoi tu fais ça. Dès que tu vas te lever, pourquoi tu te lèves. Assis-toi. Mais il ne va pas le faire devant que les gens ils entendent ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Mais tu peux expliquer même pourquoi il essaye d'éloigner la personne de son entourage? Oui, parce qu'il sait qu'en fait, il y a des personnes capables, on va dire moi, je suis quelqu'un capable d'utiliser des mots qui vont faire qu'en sorte que la personne elle part d'une personne. J'ai un peu changé, je suis un peu en train de travailler sur moi-même, mais je sais que des fois, je suis très directe et que ça peut réveiller une personne et qui s'éloigne de la personne qu'il aime. Et les manipulateurs, ils essayent aussi d'éloigner une personne comme moi de leur copine. Un gars qui voit que moi, je parle avec sa copine, j'essaie de l'amener quelque part où lui, il veut pas, il va commencer à me dévaloriser moi, il va dire « Elle, c'est pas une bonne copine, elle fait ça, elle sort beaucoup, elle ment beaucoup, elle fait ci. » Bref, il va commencer à mettre la faute sur moi, on va dire, pour qu'en fait, ma copine s'éloigne de moi. Oui. Ça, c'est les pour qu'il puisse la garder près de lui. Oui. Mais la question vraiment que je me pose, c'est comment ça se fait qu'un homme, parce que là on parle, il y a aussi des manipulatrices, on le sait très bien. Mais là, comme on est des filles, on veut parler du point de vue des filles, mais les garçons, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez toujours le dire en commentaire. Mais donc, pourquoi un homme a envie de faire ça en fait? S'accaparer d'une personne, avoir vraiment une personne pour lui tout seul, à ce point, tu vois? Parce que j'ai l'impression que quand tu fais ça, c'est que tu n'aimes même pas vraiment la personne, c'est juste pour ton propre plaisir d'avoir quelqu'un qui est toujours en fait, à tes pieds et qui... On va dire, c'est pas tous les hommes, mais un homme aime être un homme. Et un homme, c'est quoi? Dans la Bible, partout, les hommes, ils aiment bien dire, oui, dans la Bible, il y a écrit qu'il faut se soumettre à l'homme, des trucs comme ça. Parce que l'homme, il aime bien être en haut. Il aime bien être mis en haut. Que tu sois plus grand que lui, tu sois plus petite, il aime bien que tu le regardes en mode c'est mon homme. Oui, c'est mon homme. Il est plus grand, il est plus fort, il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Donc, quand il voit que tu es faible, il va aussi jouer avec ta faiblesse. Il va aussi essayer de voir jusqu'où il peut t'amener. Parce que les hommes, ils aiment jouer, bien sûr. Et les femmes Les femmes encore plus. C'est là où les hommes se trompent. Les hommes, ils croient trop que, comme on se laisse faire, ils croient qu'ils sont mis sur une piédestal. Mais nous, les femmes, on a un petit, je sais pas comment on peut dire, mais on a un petit truc derrière qu'on peut avoir un déclic direct. Donc, si un homme nous amène aussi loin, on peut se dire, mais en vérité, non, j'ai pas envie de ça. Si un autre homme peut te donner mieux, tu peux te dire, hop,
bon, j'ai plus besoin de toi, je pars. Je parle, oui. Parce que les hommes, eux, ils savent pas. Eux, ils croient que quand on est amoureux, on reste amoureux, c'est rose, des trucs comme ça. Mais non, en fait. Non, en fait, il y a un moment où on en a tellement marre qu'on se dit ciao. Voilà, et ça, comment vous pouvez savoir, parce que là, on va s'adresser un peu aux garçons, même si on sait que c'est une vidéo, voilà, mais comment vous pouvez savoir qu'une femme va presque partir, c'est quand elle va plus faire d'efforts, en fait. Par exemple, elle s'intéresse plus. Voilà, par exemple, même si vous êtes en dispute, quand vous allez être en dispute, elle sera en mode ok, bon, je vais faire mon truc. Voilà. Je vais sortir avec mes copines. Allez. Or qu'avant, elle essayait d'en parler. Voilà. Chérie, pourquoi? Elle essayait d'arranger essayer de les choses. résoudre les problèmes et tout. Même, par exemple, bêtement, si au début de la relation, c'était vous qui envoyez toujours les premiers messages et tout, que vous lui montriez de l'intérêt, et que tout d'un coup, vous arrêtez ça, ben, si après, elle a pris l'habitude d'envoyer des messages, ok, vous vous êtes habitué à ça, mais quand vous voyez qu'à un moment donné, elle n'envoie plus parce que vous n'envoyez plus, tout ça, vous voyez qu'en fait, elle va changer de comportement et vous allez le sentir petit à petit. Vous allez le sentir petit à petit jusqu'au jour où elle parte. Kenny's Bella, ciao. Voilà, eh ben, on va continuer sur la question de manipulateur. La question, c'est comment le faire partir. Oui. Comment le faire partir ou comment soi-même sortir de la relation. Voilà. Donc, nous, on a mis quelques points pour le faire, pour partir. En fait, au début, il faut que toi-même, tu te réalises qu'il n'est pas bon pour toi. Que tu arrives à un stade où tout ce qu'il fait, même s'il est gentil, tu n'es pas sûr qu'il est gentil. Même s'il est content avec toi, que vous êtes heureux, tu te poses encore des questions si dans quelques minutes, il ne va pas dire un truc qui va te blesser. Voilà. Donc, vraiment, te réaliser qu'il n'est pas bon. Mais comme tu disais, quand on aime quelqu'un, on va essayer de voir toujours le bon côté. Oui, voilà. Donc, ce qui va aider peut-être à détecter le manipulateur, c'est ton entourage qui va commencer à te parler, à te dire mais ton gars, il fait des trucs qui sont un peu chelous. Nanana. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas entendre ça... Pour ça aussi, faut en parler avec ton entourage. Parce qu'il y a des personnes, ils en parlent. Ah oui, comme on a dit, ils ne le font pas devant l'entourage. Donc, ça veut dire que c'est toi-même qui dois commencer à dire des trucs. Parce qu'il y a des gens... Je vais parler pour moi, même je suis quelqu'un qui ne dit pas ce qui se passe dans ma relation. Je ne vais pas le dire à mes copines, je ne vais pas le dire à ma mère, je vais le dire à personne. Et je suis quelqu'un qui est enfermé, donc côté tu gardes relation, ça pour toi? Oui, je garde ça pour moi. Et ça, c'est une côté, je suis en train de travailler sur ça. Mais je sais que ce n'est pas bien. Des fois, tu dois en parler avec quelqu'un. Mais oui, donc il y a des autres gens comme moi qui sont des gens qui sont enfermés pour leur, quand ça parle de leur relation. Mais il y a aussi des gens qui blablabla, leur relation, oui. Et ça aussi, c'est pas bien. Non. Parce qu'à un moment donné, si moi je viens te dire toujours, oh, tu sais mon copain, tu sais mon copain, ça, à un moment donné, toi qui connais mon copain, tu vas le détester. Oui. Tu vas le détester. Oui. Or que toi, tu vas toujours l'aimer, peu importe. Oui. Bah voilà. Et tu vas le détester, tu vas commencer à me dire, mais Pamela, quitte ton copain, s'il n'est pas bien pour toi, il n'est pas si. Or que moi, pour moi, je l'aime toujours. Oui. Je vais rester avec lui. Ça va durer même 5 ans, même. Or que toi, pendant ces 5 ans, tu le détestes. Tu vois? Mais il y a des gens qui sont, genre, qui savent quoi dire. Quand c'est une grande dispute, tu le dis. Quand c'est une petite dispute, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler. Et ça, c'est là où il doit y avoir une limite aussi de parler de ta relation. Voilà. Donc, parle-en. Voilà. Parle-en. Et de là, tu peux peut-être découvrir que c'est pas un bon. Voilà. Qu'il n'est pas bon pour toi. Et dès que tu entends... Est-ce que c'est pas un manipulateur ou quelque chose comme ça? Tu entends des trucs comme ça, tu fais tes recherches. Oui, voilà. Ça, c'est la deuxième étape. Essayer de faire ses recherches. Je dis pas que c'est facile. Parce que tu ne peux pas commencer à faire des recherches sur une personne que tu aimes. Surtout, aller taper manipulateur quand c'est de quelqu'un que tu aimes. Oui. C'est très, très difficile. Mais si tu arrives là, c'est que tu es sur le bon chemin. Oui. C'est que tu avances vraiment bien. Ouais, tu vas lire les critères, tu vas lire un peu ce que font les manipulateurs, tout ça. Et tout d'un coup, tu vas te dire, ah, mais en fait, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Mais si tu te dis déjà ça, genre, c'est lui, là aussi, t'es bien. T'es parti. Parce qu'il y a des gens, ils vont lire et puis ils vont commencer à quand même trouver le bon sur leur manipulateur, en mode mais lui il est pas comme ça avec moi, il est comme ça un peu, c'est un peu, tu vois, tu vois. Alors c'est pour ça que non, quand tu dis ah oui,
c'est quand même un manipulateur, là aussi, tu es sur le bon chemin. Après avoir fait ces recherches, bien sûr, tu peux pas le quitter parce que tu l'aimes. Donc, tu vas directement aller sur la 3e étape, peut-être lire la Bible, hein, ou un livre religion, des autres religions. Ou un livre sur le développement personnel, ou des livres en fait qui vont vous donner une certaine paix intérieure. Oui, voilà. Donc, je vais donner un exemple sur moi aussi encore. Désolée pour mes exemples, mais je suis tellement entrée de travailler sur moi-même que voilà, j'ai trop d'exemples sur moi-même. Donc, moi, là, maintenant, j'essaie de lire 1 heure par jour la Bible et je le fais aussi avec mon copain. Et bon, on lit et puis on dit ce que moi je comprends dedans et ce que lui comprend dedans. C'est bien parce qu'après on peut dire, en vérité, la Bible, c'est pas de la même manière. On comprend pas de la même manière. Voilà. Oui. Donc, mais après, quand il n'est pas là, je peux aussi prendre 1 heure pour moi de lire la Bible. Donc, si je me fâche maintenant, c'est pas toujours sur lui que je me fâche. Bien sûr, j'ai des autres soucis. Il y a les factures, il y a les disputes avec les copines. Quand je me fâche sur ça, je vais quand même aussi lire la Bible. Et ça ne doit pas être sur oui, t'es fâché ou t'es en colère. Non, je lis une petite partie de la Bible et ça me calme. Ça me met, ça me met zen. Et quand t'es zen, en fait, tu peux réfléchir. Tu peux réfléchir plus facilement. Et tu te dis, en fait, cette dispute-là, pourquoi elle était là? Donc là, tu es à la 3e étape et tu es bien parti. Voilà. Parce que tu commences à réfléchir le bon côté. Après, moi, je sais que tu es sexologue, que voilà, tu es en train de faire des autres formations pour être love coach de vie. Voilà. Et en fait, je crois que les gens, ils ont vraiment besoin de ça. Je crois que les gens, ils ont vraiment besoin de parler avec un professionnel qui n'est pas donc la copine, ta maman. Tout ce qui amène tes disputes, quoi. En éditant la vidéo, je me suis rendu compte qu'au début de la vidéo, on vous a dit que c'était important d'en parler à son entourage. Puis, vers la fin de la vidéo, on vous explique pourquoi il ne faudrait pas le faire, pourquoi ce n'est pas bien. C'est pas vraiment ce qu'on a voulu dire. C'est bien de parler à son entourage parce qu'on peut être écouté, on peut être consolé, etc. Mais quand on cherche des solutions, vaut mieux parler à un ou une professionnelle. Mais explique pourquoi c'est pas bien de parler à une copine. Parce qu'en soi, quand on a une meilleure amie ou quand on a juste une amie, on aime bien se confier. Mais pourquoi? Parce qu'on va te caresser. En fait, on va toujours aller dans ton sens. Donc, on va toujours te dire, oui, je comprends, oui, c'est vrai en vérité. Parler avec des gens qui sont professionnels, parce qu'on va dire que moi, je suis quelqu'un qui donne mon opinion à tout. Tu peux me dire ton histoire, je vais écouter, je vais être gentille, je vais rigoler, Mais quand tu as fini, je peux te dire, mais Irma, ce que tu viens de me dire, c'est un manipulateur. C'est comme ça, il faut partir. Je vais jamais te dire les étapes exactes pour sortir de la relation. Et même, peut-être tu dois même pas sortir de la relation. Peut-être c'est même toi le problème. Voilà. Ça se peut aussi. Mais c'est important ce que tu dis. Et toi, tu es une bonne amie parce que tu vas écouter, tu vas laisser la personne parler puis conseiller, mais il y a des copines qui vont te couper la parole, qui vont ramener toute l'histoire sur elles-mêmes. Et ça, c'est pour ça qu'on dit ne parlez pas à vos proches ou quoi, ou parce qu'eux, ils vont te dire oui, t'as raison, et ils vont pas te faire réaliser en fait que non, qu'en fait tu dois sortir de la relation ou pas, ou que tu vois. Voilà. Et ça aussi, c'est un truc que moi je travaille sur moi-même, c'est que je suis aussi quelqu'un qui dit les choses très hard. Tu vois, je suis quelqu'un qui ne mâche pas sur ses mots. Donc, si tu es triste, je peux même te dire, je m'en fous que tu es triste, mais c'est la vérité ce que je dis. Et c'est une mauvaise chose aussi parce que quelqu'un qui est triste n'a pas besoin d'être d'être encore plus triste. Donc, vaut mieux peut-être la conseiller de dire, tu sais, j'ai une bonne copine, elle est love coach ou coach de vie, tu peux aller lui parler. Et ce que Irma, elle fait déjà, en fait, elle a l'obligation de garder secret à qui elle parle et de quoi elle... C'est comme les vrais psychologues, c'est comme les médecins, même quand ils rentrent, ils ne peuvent pas aller dire à leur femme, et tu sais, aujourd'hui, j'ai fait ça, non. C'est un secret professionnel. Voilà. Donc, même pour les amis d'Irma, si vous voulez lui parler, oui, c'est une copine à vous, mais elle peut aussi changer en quelqu'un de professionnel parce que c'est son métier. C'est pour ça que
Oui, je vous conseille déjà d'aller lui parler. Et bientôt, vous pourrez venir me voir aussi. Oui. Mais voilà, parler avec quelqu'un qui sait vous aider, qui sait comment vous aider sans utiliser lui-même ses sentiments, sans référer à son histoire. Voilà. Mais plus poser des questions. Une coach de vie, c'est quelqu'un qui va te poser des questions pour t'amener où tu seras bien, quelque part où tu seras bien. Oui, c'est comme tu dis, elle va te poser des questions pour en fait que tu trouves une solution à ton problème toi-même. Elle va pas te dire, moi j'aurais fait ça ou moi je pense que tu devrais faire ça. Oui, ça c'est ton problème. Il n'y a vraiment pas de conseils, c'est vraiment poser des questions pour que toi qui as le problème va parler et à un moment donné va te rendre compte, ah mais en fait c'est ça que je devrais faire. Et voilà, c'est ça qui est important. Pourquoi on dit que c'est important de parler à un ou une professionnelle. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo. Merci de m'avoir accompagnée pour faire tous ces sujets-là, pour faire ce sujet-là. Et j'espère que tu seras bientôt sur ma chaîne et qu'une fois tu m'inviteras sur ta chaîne aussi. Oui, j'espère aussi. Je vais commencer bientôt, donc franchement, abonnez-vous. Oui, allez vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bisous.